Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien tous et toutes en ce mois de juillet, qui n'est pas non plus un mois de juillet topissime. Mais écoutez, on va faire au mieux. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire votre tirage du mois d'août 2024. Donc on va commencer en 3 cartes. Ce mois-ci, on va faire comme ça, pour voir un petit peu votre tendance du mois d'août avec le Féerie le Normand. Ça faisait longtemps qu'il me trottait dans la tête. On va l'utiliser comme ceci ce mois-ci. Alors, celle-ci voulait venir, elle va venir. Alors, pour nos amis scorpions, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Alors, ici, nous avons le renard, le jardin et la maison. Donc, avec le jardin, on peut vous parler de vos relations professionnelles, Avec le jardin, c'est tout ce qui est relations sociales. Mais il se pourrait peut-être que vous ayez à rencontrer de nouvelles personnes par rapport à votre travail. Est-ce qu'il y a des événements professionnels qui sont prévus dans votre entreprise? Vous savez, les séminaires, des choses comme ça. C'est tout à fait possible, mais c'est intéressant parce qu'on vous parle ici de... J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles choses comme des découvertes au niveau professionnel et par rapport à votre lieu de travail, si on parle du professionnel ici. Parce que là, en lien avec les deux, est-ce que vous pourriez être amené également à développer certaines choses à domicile ou à votre domicile, mais il pourrait y avoir de nouvelles personnes aussi sur votre lieu de travail. D'autre part, d'un point de vue plus personnel, le renard, c'est tout ce qui est lié à la prudence, vous allez me dire la ruse aussi, mais à la méfiance également. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes chez vous et que pourriez avoir peut-être ce retrait parce que vous pourriez être un petit peu, comment je pourrais dire, pas intimidé, mais voilà, sur votre réserve. Voilà, c'est le bon mot, parce que vous êtes sur votre réserve par rapport à ces nouvelles rencontres ou ces personnes que vous pourriez avoir à voir, tout simplement. Il y a quelque chose qui pourrait se bâtir aussi, hein, parce que le 4, c'est les structures, les fondations, par rapport à cet environnement social. Donc, ou d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, puisque vous êtes sur votre réserve. Voilà déjà sur ce premier message. On va continuer, mes amis, avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Alors, pour nos amis scorpions, à la coupe, nous avons la carte du voyage et patience. Alors, on vous dit ici qu'il était possible que vous ayez un voyage de prévu ou à faire. En tout cas, il y a un déplacement que vous aimeriez réaliser, mais on vous dit patience pour ça. Patience par rapport à ce voyage ou ce déplacement. Oui, parce qu'ici, il y a un certain bouleversement. Hein, le château de cartes, alors je ne vais pas vous parler de banqueroute, hein, parce que c'est le nom de cette carte, mais moi, elle me fait toujours penser à la carte de la tour, comme dans le tarot. Donc c'est un bouleversement, un chamboulement qui vous amène à prendre une nouvelle décision. Mais c'est un peu comme si c'était prévu, hein, parce que là on a la carte du destin ici. Il y a une nouvelle toile qui se tisse, la toile de votre destin, et on vous dit quand même d'être patient. Donc c'est pas une carte de retard, c'est juste qu'il va falloir faire les choses peut-être différemment, avec une vision différente. On vous parle ici d'un certain repos qui doit arriver tel qu'il est là. Et peut-être que du coup, c'est un déplacement par rapport à ça. Vous avez besoin de prendre de la distance certainement avec ce choix et ce bouleversement qui arrive sur ce mois d'août. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Pour nos amis scorpions, août 2024. Alors, ici, on a la carte des fourmis, de la séductrice ou du séducteur, le secret, le livre et on a l'archange Michael. Alors, ici, avec les fourmis, déjà, on peut vous parler de questions d'économie. D'accord? Donc, ça peut être une forme... On peut vous parler d'argent par rapport à ça. Est-ce que...
Ce qui m'intrigue ici, c'est la carte de la séductrice. Séductrice, séducteur. On peut peut-être vous parler, vu qu'on est sur la notion d'argent, d'un commercial. Peut-être ici, quelqu'un qui pourrait... c'est une personne qui sait vendre, qui sait se vendre, d'accord? Mais il y a un secret qui pourrait être révélé. D'autre part, les fourmis, on est dans l'entraide, on est dans le soutien. Quand on donne un coup dans une fourmilière ou quand il y a quoi que ce soit lié à la fourmilière, elles ne partent pas chacune de leur côté. Chacune a une tâche, elles le respectent et elles s'entraident. Une est blessée, les autres vont l'aider, vous voyez. Mais il y a un secret qui est révélé, et clairement, parce qu'on a le savoir et connaissance ici avec le livre. Donc, est-ce qu'il y aurait une formation qui est prévue, d'où peut-être des questions d'argent ici, et que ça pourrait être une carrière ou en tout cas des études liées au commerce, c'est tout à fait possible, mais c'est intéressant qu'il y ait quand même le secret. Faites attention quand même aux propositions, hein, parce que faut pas oublier que quelque part, c'est un peu la notion de la carte de Pandore. La carte de Pandore, la boîte de Pandore, avec, oui, les fléaux. Donc, ici, il ne faudrait pas que vous soyez trompé, qu'on vous trompe et qu'on abuse de votre argent. D'où des révélations ici, et que ça pourrait partir en justice. Parce que Michael, c'est ça, hein. Avec son épée, donc il tue la bête, mais on tranche. Il y a une décision qui peut être tranchée. Donc, ou d'un point de vue de justice, ou par rapport à de l'équité et de l'équilibre. Donc, faites quand même attention aux propositions alléchantes. Donc, regardez, j'aurais presque envie de vous dire de regarder les petites lignes. Il n'y a pas de signature, d'accord? Mais quelque part, on annonce quelque chose. On va aller voir plus loin. Hop. On va regarder ce qui va ressortir. Donc, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ça? Alors, j'en ai deux. Et ben voilà, on va les prendre. On a la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous, homme scorpion, ou un homme proche de vous. On peut vous parler aussi de l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est de l'action, la détermination. On met les choses en place. On décide, d'accord? On a la carte de la ville, la carte de l'été avec le blé et la carte de la femme. On a ici deux personnes sur la même longueur d'onde. On a un succès qui est présent, parce que c'est ce que représente la carte de l'été et le blé. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ça peut être au niveau professionnel. Il pourrait y avoir une proposition au niveau professionnel. On voit que cette femme apprend quelque chose ici. Ce qui ressort est encourageant, j'aurais envie de vous dire. Ce qui va sortir de cette boîte, ce secret, cette révélation, ce projet qui peut être en gestation, est bénéfique. Il y a peut-être aussi une acquisition, hein, d'où cet aspect commercial. Parce que la carte de la ville nous parle aussi peut nous parler d'acquisition immobilière. Fructueuse du coup. Mais en lien avec une femme. Donc, ou c'est un couple, ça peut être des partenaires. À l'opposé, l'énergie féminine, c'est l'intuition, la douceur, l'émotivité. On a la carte de la maladie, la carte de l'amour et la carte de la route. C'est intéressant parce qu'on verra après au niveau de chacun des personnages. Cette carte-là, c'est oui, la carte de l'amour. Donc, on peut nous parler de quelque chose en lien au sentimental. Donc, j'irai voir dans le détail, mais j'ai une notion de partage. C'est ça aussi, cette carte. Hein. C'est donner, recevoir. On donne avec le cœur. Donc, ce qui est révélé ici se fait avec amour. D'accord? Que ce soit sentimental ou même professionnel, parce que on peut aussi être très bien dans son entreprise. Mais ça se fait avec le cœur et dans le partage, dans le soutien. Donc on avait aussi la question d'entraide ici avec les fourmis. Est-ce que d'un point de vue privé, il pourrait y avoir une personne qui aurait des soucis au niveau de sa vitalité et qui aurait peut-être besoin d'aller en ville, hein.
C'est possible aussi, hein. Et qu'il y a ici un partage, quelque chose au niveau du cœur, au niveau relationnel, et qui aille peut-être prendre sa route en main. La carte de la maladie, c'est aussi, comme on voit, c'est les souris. Donc c'est le stress, le vol, l'anxiété, c'est des sentiments un petit peu comme ça, hein. Peut-être par rapport à cette acquisition. Quelque chose qui ronge. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui ronge un petit peu plus loin aussi. Ah, c'est un contrat. Il y a une peur de tout perdre avec cette signature. Parce que c'est comme un coup de poker. Là, on trace sa route, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on va. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose en lien avec de la justice? Il n'y a pas de carte de séparation qui pourrait nous dire que c'est en lien avec, par exemple, un divorce ou la séparation d'un couple. Mais il y a quelque chose en lien sur ce côté justice, mais juste, d'accord? Mais là, on a un bouleversement. Parce que c'est pas non plus, comme j'ai tout à l'heure, forcément la banqueroute, mais peut-être quelque chose qui est bouleversant, qui est prenant. Et c'est en lien avec cette signature, et ça stresse cette personne-là, hein. Parce que là, il y a peut-être, oui, une notion d'argent avec l'économie. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, je pense avoir dit, cette question de prise de risque, hein. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à peut-être des négociations, un contrat. C'est des démarches officielles, des démarches administratives ici, hein, avec la carte du contrat. Donc vous adaptez à votre situation, hein. Comme je vous disais, la carte de la ville, ça peut être un nouvel environnement de travail, quelque chose qui vous séduit et qui justement est attrait à une économie. Mais comme c'est un bouleversement, bah, vous êtes un petit peu partagé. Est-ce que c'est du fait que vous êtes en couple et puis que vous devez quand même peut-être faire un choix aussi par rapport à ça? Il y a des révélations, des choses qui vont ressortir, hein, dans tous les cas. Ici, on a la carte du hasard, pour clôturer un petit peu ici ce tirage-là. Moi, cette carte, je la prends toujours comme la carte du souhait. Vous voyez, on invoque ce génie et on fait des vœux. Mais elle représente le hasard. Et en plus, le 7, c'est aussi la spiritualité. C'est les opportunités. Les opportunités de prendre des choses en main. Vous allez tracer votre route. Ici, dans tous les cas, il y a comme cette notion-là qui est très présente, hein. Donc, il y a un changement de cap, hein, ici qui est prévu. Donc, ça peut être en lien aussi avec votre relation sentimentale, parce que du coup, bah, il y a un choix à faire. Certainement, parce que comme je vous dis, on a ces deux personnages-là. Je vais aller voir après dans le détail, hein. Il y a quelque chose d'inattendu, d'accord? Euh, Quelque part, c'est un peu la bonne fortune, parce que quand on tombe sur une lampe avec un génie, on peut obtenir plein de choses. Pour moi, ça reste dans la prise de risque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Par rapport à vos projets, vous allez prendre les choses en main. On va regarder dans le détail. Bon, cette ligne-là, enfin cette diagonale-là, je vous en ai déjà quand même bien parlé. Par rapport à cette femme ici, ou cette énergie féminine, il y a quelque chose en lien donc, avec la justice, un retour à l'équilibre. Comme si on voulait quelque chose de juste pour cette femme, ou vous, femme scorpion, ou une femme proche de vous, à vous adapter. N'hésitez pas à m'en faire part. Mais on voit que c'est bouleversant. C'est comme s'il y avait un gros switch qui se faisait. Et voilà, comme je voudrais pas dire qu'on plaque tout, mais c'est pour moi, il y a cette notion de prise de risque, quelle qu'elle soit peut-être au niveau professionnel, et qui impacte quelque part votre vie personnelle. D'accord? Mais c'est aussi en lien avec l'homme ici, hein. La femme ne subit pas, pour moi ici, mais il y aura un choix à faire. Il va falloir aller sur la route, tracer sa route, vous voyez? C'est un peu la notion aussi de une certaine, pas de distance, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un bouleversement qui arrive, mais qui est juste et justifié. Ce qui est appris ici, ce qui est porté à votre connaissance, c'est courant de cet été, dans tous les cas.
Donc on va dire jusqu'au 23-24 septembre, d'accord? Parce que comme je vous disais, c'est la saison de l'été et on peut vous dire dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Il y a quelque chose qui se signe ou au niveau ou en lien avec votre vie sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est dans le partage. On est dans, oui, j'ai envie de dire dans l'amour. C'est des alliances fortes, hein, quelque part. Hein. Il y a quand même des liens très forts ici. Hein. Même s'il y a quelque chose qui vous ronge, cet amour peut vous porter. Et vous amène de toute façon à ce qu'il y ait une signature ici. Hein. Les révélations qui sont faites, ou elles sont faites au niveau professionnel, hein, je suis là, ou c'est des révélations par rapport à votre entreprise, votre travail, c'est quelque chose qui est fort, parce que c'est pas juste porté à votre connaissance, c'est une forme de révélation, il y a un secret, il y a quelque chose qui est dévoilé. Et c'est peut-être ça aussi qui est stressant, parce qu'il va falloir prendre une décision au fond. Hein. Et comme je vous disais, ça touche quand même à l'argent. Hein, parce que, comme je vous ai dit, les fourmis, c'est l'aspect économique. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous. Vous allez être tenté, hein. Ou il y a un bon commercial, ou c'est en lien avec ça. Hein. Ça peut être une petite somme d'argent, justement, que vous pourriez obtenir par rapport à ce travail. Ou de ce que vous allez mettre en place. Si c'est pas professionnel, ça peut être par rapport à une question immobilière. Mais dans tous les cas, on parle... Parce que comme là, j'ai aussi la carte de la maladie, c'est économiser votre énergie. Hein. Donc de ne pas vous disperser. D'accord ? Donc voilà pour ce tirage. J'essaie de voir au plus large. On va regarder maintenant avec la partie numérologie de ce jeu. Alors vous savez, pour ceux qui m'ont déjà vu avec cet oracle, j'aime bien quand même m'aider du livre de Anne Figo. On retrouve le 7 ici encore et là. Hein, il y a vraiment des notions spirituelles aussi ou attrait à vos guides peut-être. Demandez à vos guides, on a l'archange Michael, donc c'est un archange que vous pouvez contacter justement quand vous avez besoin de justice, d'équilibre et d'équité et qu'il permette aussi d'aider à trancher dans une décision. Donc vous pouvez également essayer de l'invoquer. Parce qu'on a, comme je vous dis, il y a beaucoup le 7 et là du 2. Le 2, on est dans le partenariat aussi. Hein. L'association, le lien. Alors, nous avons le 16. Oh, bah regardez, je vais dire 7. On a encore du 7 et on a du 10. Donc là, il y a un bouleversement, il y a un changement qui arrive. Hein. Alors, transformation, nouvelle base. Je vous ai parlé de bouleversement. On pourrait donc ici dire aussi que les fondations n'étaient pas assez solides. Peut-être. Hein. Dans tous les cas, oui, c'est comme la tour. Ça s'effondre, mais ça se reconstruit, ça se rebâtit. Et on vous parle de ça. Il y a une transformation. Donc, on vous dit ici que vous allez pouvoir justement mettre de nouvelles structures, agir sur les fondations. Vous allez pouvoir transformer tout ça. D'accord ? Donc, bâtissez prudemment, j'ai envie de dire. Avec le 7, on parle aussi d'introspection. Je vous parlais de spiritualité, mais c'est aussi l'introspection, pardon. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous. En plus, comme ça ressort beaucoup. Hein. Peut-être peut-être une prise de distance. Est-ce que vous allez peut-être faire une retraite spirituelle ou tout simplement prendre ce temps pour vous? Délaisser ce qui n'est plus utile. Hein. Là, on dit ici aussi sur cette carte de délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement. Je vous disais de faire attention aux propositions alléchantes. Donc, prenez la proposition, consultez-la bien, regardez si c'est juste, demandez peut-être conseil, parce que qui sait que cette femme-là, si c'est pas dans un couple, je vous parlais de partenariat, qui sait que ce serait pas une avocate, d'accord? Ou une conseillère juridique, ok? Que vous seriez amené à rencontrer.
Pas d'investissement, voilà, donc pas de pari pécuniaire hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans le domaine professionnel ou personnel. Et vous éprouverez donc le besoin de vous isoler et de méditer. C'est exactement ça, hein. Prenez le temps de la réflexion. N'acceptez rien sur le coup. Est-ce que oui, vous êtes un petit peu coincé financièrement et que c'est ça aussi qui vous ronge, mais juste regardez bien les petites lignes de ce qui vous est proposé. J'insiste là-dessus. Cette carte-là, comme je vous disais, c'est une nouvelle page qui se tourne. On vous parle de connaissance de vous-même. Le hasard, donc elle revient avec cette carte-là. On dit que le hasard n'existe pas. Moi, j'aime bien, c'est un joli mot. Et c'est tous les événements inattendus. Donc, il y a déjà des bouleversements. Dans tous les cas, on vous le confirme. On ne va pas vouloir en dire plus. Pourquoi? Parce que vous allez devoir apprendre à y faire face, parce que vous devez prendre le temps de regarder ça. D'accord? On vous dit aussi, si vous avez retenu les itinéraires bis et que vous avez appris à plonger dans vos peurs et vos faiblesses, vous passerez cette nouvelle météo fluctuante de la vie sans encombre. N'utilisez pas votre esprit cartésien pour trouver des solutions rationnelles et déductibles face aux obstacles que vous allez rencontrer. Donc, vous pourriez avoir ces obstacles sur votre chemin, mais prenez le temps de réfléchir, entre guillemets, hein, méditer, mais pour partir sur de nouvelles bases. On vous dit, ça commence par ça. D'accord? C'est pas que avec les bouleversements, non, non, on va faire les choses dans l'ordre. Parce que comme vous serez peut-être vous-même reconstruit, là vous pourrez faire face aux choses plus sereinement et avec une forme de maturité supplémentaire. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis. On va clôturer avec un message de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour nos amis scorpions? Regardez si c'est pas intéressant. Une femme qui se regarde dans un miroir et c'est un homme. Donc on a les deux polarités yin et yang. Donc il y a peut-être ça aussi, hein. Comme je vous ai dit, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Retrouvez peut-être un équilibre par rapport à votre énergie féminine. Peut-être écouter un peu plus vos intuitions et les émotions que vous ressentez. On vous dit se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Donc ça peut être, oui, une rencontre sentimentale, parce qu'on a parlé aussi d'effet sentimental ici, ou relationnel, mais je ne parlerai pas que de rencontres sentimentales. C'est vous retrouvez vous, hein. On voit que c'est une personne aussi qui se regarde dans un miroir. Donc ça peut être vous par rapport à ces moments de prise de distance et de recentrage. D'accord? Mais oui, ça peut vous permettre aussi de retrouver la bonne personne. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et merci encore aussi pour tous vos pouces. Je vous souhaite un bon mois d'août par avance. À bientôt!